Bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis et c'est une marque d'honneur et de privilège de pouvoir offrir la prédication en cette soirée où nous marquons l'ouverture de la commémoration du mois de l'histoire des Noirs, comme nous le disons ici en Saskatchewan, ou la commémoration du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. En ce jour 1er février 2023, nous rendons grâce à Dieu de cette opportunité qui nous est offerte à travers l'Église unie du Canada, son ministère francophone, à travers ses initiatives et ses entités qui nous permettent ainsi d'avoir l'attention rivée sur cette communauté marginalisée à travers le monde, à travers des décennies, à travers des centaines d'années. Nous sommes reconnaissants du fait que, et particulièrement, j'ai été touché par la reconnaissance de la terre sur laquelle chacun et chacune de nous se trouve. C'est une marque de respect dans l'esprit des dispositions et des encouragements du comité, de la commission Vérité et Réconciliation, qui nous permet ainsi de démontrer notre respect vis-à-vis des personnes qui ont occupé cette terre des millénaires avant nous, les personnes autochtones. Je me réjouis parce que nous parlons de la commémoration de l'histoire des personnes d'ascendance africaine qui, en général, sont immigrantes de première, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite génération. Et dans la plupart des cas, les personnes immigrants n'ont pas toujours compris la réalité de la situation autochtone, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, voire même en Afrique. Les personnes autochtones font partie des personnes les plus marginalisées à travers le monde, à côté des personnes d'ascendance africaine. Ainsi, il est de l'intérêt des personnes d'ascendance africaine de comprendre l'histoire, la réalité, les persécutions, le racisme que les personnes autochtones ici au Canada ont fait face. Personnellement, quand je suis arrivé au Canada il y a déjà 25 ans, je n'avais aucune idée de la situation des Autochtones au Canada, autre que ce qui m'avait été dépeint dans les films, généralement les films western, que je regardais étant tout petit, adolescent et plus tard. Ces peintures, ces descriptions ont pour moi tordu l'histoire outrageante des personnes au compte de la situation des personnes autochtones. Quand enfin, en tant que pasteur d'une congrégation non loin d'une réserve autochtone, j'ai pu comprendre leur situation, la situation de racisme perdurante des communautés, des populations autochtones. Aussi, je lance un appel à nous tous, qui sommes tous immigrants sur cette terre, un appel à l'éducation, à la compréhension, à l'empathie et à la marche en solidarité avec les personnes autochtones, celles qui nous ont précédés sur cette terre et qui nous y ont accueillis avec hospitalité et joie. Les textes que nous avons lus en ce jour, les textes selon le prophète Michée à son chapitre 6, selon l'apôtre Paul à sa première épître aux Corinthiens, le psaume
15 et l'Évangile selon saint Matthieu à son chapitre 5 nous interpellent de différentes façons et nous permettent ainsi d'avoir une vue globale. Ces textes, en fait, qui sont des textes que vous avez certainement lus dimanche passé. C'est des textes qui viennent à point nommé dans ce contexte de commémoration du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine en ce culte d'ouverture solennelle. Que ce soit sur le plan de la justice, la marche en solidarité avec les personnes qui souffrent d'injustice, que ce soit par rapport à la réconciliation, quand nous parlons des personnes autochtones ici au Canada et ailleurs, que ce soit par rapport à des personnes qui sont marginalisées, quel que soit le sujet ou l'objet de leur marginalisation. Ce texte nous permet d'avoir une vue globale et nous interpelle à nous mettre en action. D'abord, le contexte. Nous entrons dans cette semaine au lendemain d'une autre commémoration. La campagne du Carré Vert, du 25 au 29 janvier. La campagne du Carré Vert célèbre, commémore l'attaque de la mosquée du Québec en 2017, où des musulmans ont été tués en pleine adoration. L'islamophobie. La lutte contre l'islamophobie, c'est de ça qu'il est question. Nous venons de commémorer cet événement tragique et cette détermination à lutter ensemble contre l'islamophobie. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, Tyre Nichols, un jeune noir américain, est décédé de suite d'une brutalité policière atroce. Cet événement a secoué une fois de plus la communauté africaine, nord-américaine et la communauté internationale partout à travers le monde. Vous vous souvenez aussi les découvertes incessantes qui ne font que continuer des tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats autochtones ici au Canada. Ces trois événements, le premier religieux, islamophobe, le deuxième, brutalité policière à l'encontre d'un jeune noir américain, et le troisième, qui concerne nos populations autochtones, regroupe ainsi un échantillon de personnes généralement marginalisées, brutalisées et affectées par le pouvoir en leur défaveur. Il est de notre intérêt en tant que communauté, corps du Christ, de nous lever comme une seule personne et de cheminer avec celles et ceux qui subissent des actes de racisme, de discrimination et d'outrage. C'est dans ce contexte-là que nos textes de ce soir interviennent, que ce soit le texte de Michée, de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, à son premier chapitre, du psaume 15 ou du texte selon saint Matthieu à son chapitre 5, les béatitudes. Les béatitudes offrent un résumé de tous ces autres textes. Les béatitudes nous permettent d'avoir ce refrain, d'avoir ce qualificatif, d'avoir cet adjectif heureux que Jésus prononce à répétition. Alors, qu'est-ce que le mot heureux signifie? Qu'est-ce que ça nous permet
de comprendre et d'envisager. Quand nous entendons le mot heureux, d'autres interprétations, d'autres définitions nous permettent non seulement de comprendre la profondeur de l'allégresse qui est celle de la personne à qui ce qualificatif est donné, qualificatif d'heureux ou d'heureuse, mais heureux est aussi la traduction du mot qui, en anglais, est traduit généralement non par happy, mais par blessed, qui signifie béni, ou même par saint, qui signifie mis à part. Ainsi, le mot heureux est aussi compris comme signifiant quelqu'un ou une personne qui a reçu la faveur divine. C'est aussi une marque de reconnaissance. Dans certaines langues, moi qui suis originaire du Cameroun, beaucoup de langues camerounaises traduisent ce mot qui est traduit en français par heureux, Makarios, heureux. Ce mot est traduit dans ces langues camerounaises par un sentiment profond de paix, de bien-être et de grâce. Ainsi, quand on dit heureux, on comprend un sentiment profond de paix, de bien-être et de grâce. Comment est-il arrivé que Jésus puisse proclamer heureux à plusieurs reprises dans cette partie de son sermon sur la montagne? Pour comprendre cela, il faut que nous puissions voir qu'est-ce qui est venu avant le texte que nous avons lu. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, il nous est dit ceci. Jésus parcourant toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Ainsi, voyez-vous, la proclamation de la bonne nouvelle attire à Jésus toute une foule diverse. Des personnes généralement marginalisées, des personnes généralement écrasées, des personnes généralement frappées d'ostracisme, des personnes généralement abusées, dépossédées de leurs terres et de leurs biens, des personnes colonisées, pour ne citer que quelques-unes de leurs difficultés ou de leurs réalités. C'est des personnes souffrantes, c'est des personnes pauvres, c'est des personnes en difficulté. Comme un berger donc, d'une telle foule, le Seigneur a pour fonction première de les diriger, de les guider, de les habiliter et de les protéger. À la foule et à nous qui suivons le Christ, Jésus déclare dans ce texte de Matthieu, à son chapitre 5, « Heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres. » Jésus ne déclare pas « heureux les riches », mais « heureux les pauvres », car c'est à eux que le royaume des cieux appartient. Jésus déclare « heureux les affligés », non heureux les forts, non heureux les puissants, car ils seront consolés. Jésus déclare « heureux les débonnaires », car
c'est à eux que l'héritage de la terre appartient. Jésus déclare, heureux ceux qui ont faim et soif. Et il ajoute de la justice une signification seconde à la signification première, car ils seront rassasiés. Et je m'arrête un instant sur cette proclamation de Jésus par rapport à la faim et à la soif. Rendez-vous compte, nous qui vivons ici au Canada, je pense que mon expérience est la vôtre aussi, c'est que nous sommes bénis. Nous avons à manger et nous ne vivons pas cette faim ou cette soif dont nous entendons parler à son sens primaire dans le texte que nous venons de lire. C'est difficilement que nous avons faim. Peut-être que nous avons beaucoup plus soif que nous avons faim. Nous mangeons de façon rythmique. Nous mangeons le matin le petit déjeuner, nous mangeons à midi le déjeuner et nous mangeons en soirée le souper que d'autres appelleront dîner. Et nous mangeons sans attendre que nous puissions avoir faim, parce que nous sommes bénis par l'abondance dans laquelle Dieu nous a enveloppés. Mais je me souviens que grandissant, quand j'étais tout petit, ce n'était pas mon expérience, ce n'était pas ma réalité. Mes frères et sœurs et moi, nous avions généralement un repas, peut-être 2 par jour. Et le moment du repas était toujours un moment attendu avec beaucoup d'anticipation. Pourquoi? Parce que l'estomac grouillait depuis un certain temps. La faim nous consommait depuis un certain temps, nous tenaillait les entrailles. Et certains jours, on mangeait, mais on avait faim toujours parce que on n'avait pas mangé à satiété. Vous comprenez donc, vivant dans des contextes difficiles, je suis sûr beaucoup d'entre nous ce soir savent de quoi je parle, ayant vécu dans des conditions similaires. C'est ainsi que quand j'arrive au Canada, je me retrouve en train un jour dans une situation, lors de mes premiers jours, et je devais m'occuper de mon repas moi-même. Et je suis allé acheter une tarte aux mangues. J'avais donc découvert, peu après mon arrivée au Canada, ce que c'est qu'une tarte aux pommes, pardon. Et c'était vraiment délicieux. Alors, je m'en suis acheté une à Safeway. Et au souper, j'ai ouvert cette tarte et avec une cuillère, je consommais ma tarte comme souper. Voilà qu'un de mes amis avec qui je travaillais arrive et il dit, mais qu'est-ce que tu prends comme souper aujourd'hui? Je dis, mais ça. Il dit, mais je n'ai pas demandé ce que tu consommes comme dessert. J'ai demandé ce que tu consommes comme souper, comme repas. Je dis, mais ça. Je dis, mais tu ne vas pas me dire que tu consommes la tarte comme souper. Je dis, bien entendu. Ce que lui ne comprenait pas, c'est que je venais d'un environnement où on ne mange pas 2 choses au souper ou au repas. Le repas, c'est une seule chose. On ne mange pas une chose pour en manger une autre par la suite. Ce concept de dessert n'existait pas dans mon éducation, dans ma vie, dans ma réalité auparavant. C'est pour dire que nous qui comprenons, qui écoutons ces textes, souvent nous n'avons pas toujours la perception, la compréhension de la profondeur de ce que Jésus est en train de dire. Ainsi, heureux ceux qui ont faim à son sens primaire, sans ajouter faim et soif de la justice, nous ne percevons pas la profondeur de cette déclaration et de cette proclamation.
Ainsi, heureux, non les rassasiés, non les satisfaits, mais heureux les affamés et les assoiffés. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. Vous l'avez compris, Jésus met tout à la renverse. Jésus met tout sens dessus, dessous, comme nous l'avons compris dans la lettre, l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Jésus transforme et renverse tout. Celui qui était fort devient faible et le faible devient fort. Jésus, donc, met tout sens dessus, dessous, et nous donne une nouvelle compréhension, mais beaucoup plus, Jésus donne à nous, nous qui sommes des marginalisés, nous qui sommes les opprimés, nous qui sommes les persécutés, nous qui souffrons du racisme jour et nuit, nous qui cheminons dans l'anonymat et dans la servitude, nous qui sommes les persécutés, Dieu, le Seigneur Jésus, nous donne une identité forte. Il nous restaure dans sa plénitude, la plénitude de son amour et de son règne. Ainsi, à le comprendre ainsi, il semblerait que cette signification, cette compréhension et cette définition du mot heureux nous met en état de passivité permanente. Même si c'est la bonne nouvelle que nous recevons du Seigneur, qui nous déclare heureux, qui renverse tout et nous donne une identité nouvelle, permanente, de personnes bénies, de personnes heureuses. Est-ce à dire que nous devons être passifs? Est-ce à dire que les déshérités, les pauvres, les marginalisés, les persécutés doivent rester amorphes et se contenter de la bénédiction du Seigneur sans rien faire? C'est ça la question. Il s'avère que des théologiens s'insurgent contre cette compréhension exclusive du mot qui est traduit par heureux, Makarios. Il s'avère que ces théologiens s'insurgent contre cette interprétation qui fait des personnes marginalisées, des personnes persécutées, des personnes qui sont sujets de racisme et de persécution, des personnes qui sont vilifiées dans notre culture, dans notre société, qui sont exclues, frappées d'ostracisme, qui sont négligées, abandonnées, persécutées. Il s'avère que cette interprétation font de ces personnes-là des personnes passives. André Chouraki, un théologien français d'origine nord-africaine et juive, est l'une de ces personnes-là qui s'insurge contre l'exclusivité de cette compréhension du mot qui est traduit par heureux. Lui, en traduisant les textes grecs, qui sont les textes, la langue originale du Nouveau Testament, nous rappelle que cette traduction est faite, cette langue est écrite par des personnes qui parlaient la langue hébreu ou la langue araméique, qu'il faut rentrer dans cette langue hébreu, cette langue araméique, pour comprendre la signification initiale du mot qui, en grec, est traduit par heureux.
Lui, il y voit un appel à se mettre debout et non à rester passif. Et traduit donc le mot heureux par le mot en marche. C'est de là que vient le thème de notre prédication de ce soir à ce culte d'ouverture. Il dit en marche les humiliés du souffle, ou en d'autres termes, en marche les pauvres en esprit. Il dit en marche les endeuillés, ou en d'autres termes, en marche les affligés. Il traduit en marche les humbles, ou en d'autres termes, en marche les débonnaires. Il dit en marche les affamés et les assoiffés, ou en d'autres termes, en marche ceux et celles qui ont faim et soif de la justice. Il dit en marche les matriciels, ou en marche les miséricordieux. Il traduit en marche les cœurs purs, en marche les faiseurs de paix, en marche les persécutés, en marche, en marche. Ainsi, à mon avis, la compréhension du mot qui est traduit par heureux, ou en anglais par blessed, n'est ni l'un ni l'autre, mais une sorte de symbiose de ces deux termes, où on est à la fois heureux parce que Dieu nous donne cette onction de joie profonde, d'allégresse profonde, et où en même temps cette allégresse et cette joie profonde nous mobilisent pour que nous soyons en action. Ainsi, si les peuples, les personnes d'ascendance africaine au Canada, qui sont généralement victimes de marginalisation, du racisme, de la persécution et d'autres maux de la société, si ces personnes-là se retrouvent parmi celles que Jésus déclare heureuses, alors cette onction d'allégresse profonde, de personnes heureuses, de personnes en joie, cette onction est accompagnée par un mouvement pour que celles qui ont été bénies ainsi, qui ont reçu cette onction de bénédiction, parce que le Seigneur veille sur elles, c'est ces personnes qui, à leur tour, se lèvent pour être des instruments de bonheur, d'allégresse pour les autres. Ça suit, en fait, le texte qui vient après ce texte de béatitude, où nous sommes interpellés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous qui avions été bénis, nous qui avons reçu donc cette onction d'allégresse, de bonheur, de joie, nous ne restons pas sur place immobiles et inactifs. Nous nous mobilisons ainsi pour être les personnes à travers qui le Seigneur continue de bénir les autres. Les personnes marginalisées sont comme le mouvement des femmes et des filles autochtones qui sont soit perdues, soit décédées de suite de violences de société envers les personnes autochtones. C'est ce groupe de femmes et de filles marginalisées qui se lèvent comme une seule personne pour dénoncer les actes de répression, de discrimination, de racisme qu'elles subissent. C'est un peu comme le mouvement contre anti-esclavagiste que les esclaves ont déclenché en se levant comme une seule personne pour combattre l'esclavagisme.
c'est comme cette lutte effrénée que les communautés autochtones au Canada et à travers le monde mènent en se levant comme une seule personne pour combattre le racisme et les discriminations de tout genre. Les autres groupes marginalisés mènent le même combat en ne restant pas passifs, mais en se levant, en étant en marche pour mener le combat de la justice et de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez des personnes d'origine ou d'ascendance africaine, ou que vous soyez des personnes alliées, des personnes qui ont ce cœur pur, qui ont faim et soif de justice, non pas pour elles-mêmes, mais pour les autres, qui que vous soyez, levez-vous pour que tous et toutes, nous soyons en marche pour mener ensemble ce combat, pour cheminer ensemble sur ce chemin de la justice et de la réconciliation. Il est important que nous soyons tous en solidarité et que nous nous levions comme une seule personne en sachant que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a bénis, nous a donné cette onction de joie, d'allégresse, de bonheur, a renversé tout, a mis tout sens dessus-dessous, pour que nous qui sommes marginalisés, nous qui avons à cœur les causes des personnes marginalisées, que nous tous ensemble, de nouveau bénis, que nous cheminions ensemble pour la réconciliation, la justice et la paix. Je rends grâce à Dieu de ce moment de culte d'ouverture que nous passons ensemble pour nous arrêter un moment, méditer sur la parole de Dieu, offrir nos louanges, notre reconnaissance et notre témoignage au Seigneur qui nous guide et qui nous garde, ainsi que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, bénit sa parole en nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. Amen.